Les 1600 pandas représentent le chiffre fatidique, il n'en reste que 1600 dans le monde. Donc on a voulu une scénographie pour présenter la réalité, une triste réalité. Notre mode de vie, notre mode de production industrielle, notre économie détruit le vivant. Et le vivant, c'est la richesse, c'est notre richesse, c'est notre indispensable à la vie. Le message est noyé si chacun reste devant sa télévision sans s'engager. Il faut s'engager dans sa région, dans sa ville, dans sa famille, dans son entreprise. Il faut s'engager vers un développement humainement durable. On les voit tous, on se dit « Oh, des peluches, c'est adorable !» Et quand on pense après que c'est le vrai nombre de pandas vivants, c'est ça qui reste dans le monde, et ben, ça fait pitié, on a envie d'en savoir un peu plus et de comprendre. L'environnement, ça, ben, on est un peu tous concernés quand même, parce que si on ne fait pas quelque chose en tant que jeune, ben, ça va finir par nous tomber dessus et il faut faire quelque chose. Alors, on va faire un superbe arbre, parce que c'est la main qui plante les arbres. Pourquoi il écrit pas un arbre main? Ah, un arbre. Je remercie un peu tout le monde, donc tous les gens qui ont participé à ce livre-là. Également un grand merci aux arbres, aux oiseaux, aux fourmis, aux escargots, aux nuretés et tous les habitants qui respectent notre belle planète. Il faut savoir qu'en fait, dans l'Europe, il rentrait entre 20 et 40% de bois illégal. Et à partir du moment où ce bois illégal arrive en Europe, il est légalisé. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, au niveau du marché mondial, on a encore à faire en sorte de se bagarrer pour que le bois que nous puissions acheter, grâce à ces écolabels, le consommateur sache que quand il achète du bois, il n'achète pas un bois qui a été pillé dans un pays. Voilà. L'arbre, le fonctionnement de l'arbre, apparemment, il aspire donc par les racines et par le sol, et ces racines aspirent donc les objets, notamment les bouteilles vides, à l'intérieur des racines. Ensuite, ces racines portent ces bouteilles par l'effet de pression de la sève à l'intérieur des branches de l'arbre. Le WWF s'est préoccupé depuis très longtemps de protéger les espaces et les espèces, et bien sûr les forêts tropicales, puisque c'était quand même ça restait des joyaux de biodiversité. On est aussi très engagé sur l'exploitation durable de la forêt avec le soutien, la création et le soutien du label FSC qu'on a mis en place avec un certain nombre d'autres ONG et les acteurs économiques après Rio. Et puis notre troisième priorité, c'est de lutter contre les pollutions et le gaspillage. Je fais des films sur les forêts tropicales et chacun de mes films a pour but de sensibiliser par rapport à nos actes de consommation ici dans les pays développés et l'impact qu'ils ont sur les forêts tropicales. J'ai une usine donc dans les Deux-Sèvres, dans le sud des Deux-Sèvres, une autre dans les Landes, qui est implantée au milieu d'un massif artificiel, et une troisième qui est à Madagascar, qui est aussi dans une plantation artificielle qui a été créée de toutes pièces il y a 40 ans environ. Je représente en fait en quelque sorte un peu les collectivités du territoire. Donc c'est dans un contexte à la fois de préservation de notre environnement, de notre patrimoine naturel, que l'on essaie de valoriser d'un point de vue économique les arbres, les haies et donc la production en bois, la ressource présente sur le territoire.